De quoi nous allons vous parler aujourd'hui de cybersécurité, c'est original, et d'ordinateurs quantiques, et plus précisément de menaces quantiques. Donc, de quoi parle-t-on ? En fait, l'ordinateur quantique, tout simplement, c'est plein d'opportunités, vous le savez bien. C'est aussi une menace parce que l'ordinateur quantique sera en capacité demain de casser en quelques minutes les algorithmes de cryptographie à clé publique. Donc ça veut dire quoi ? Les algorithmes de cryptographie à clé publique, c'est un peu partout, tout simplement. Quand vous allez sur un site sécurisé, un VPN, tout ça, c'est votre cœur de métier. Quand on fait de la signature, dans la blockchain également, quand on utilise WhatsApp, Zoom et autres, on a de la cryptographie avec le public. Donc l'impact, il est vraiment systémique et finalement énorme, même on peut dire. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce sera vrai évidemment quand un ordinateur quantique sera suffisamment puissant sera présent, mais c'est déjà vrai dans la mesure où il est possible pour des organisations publiques ou privées de collecter les données aujourd'hui, les communications, de les stocker en vue de les décrypter le jour où un ordinateur quantique sera disponible. Donc ça a un impact pour les données naturellement à longue durée de vie, données critiques à longue durée de vie. Et d'ailleurs, l'ANSSI en 2018, c'est ce qu'elle dit. Toutes les agences de sécurité émettent des alertes. L'ANSSI fait un focus sur ce point. Quand vous avez des données à longue durée de vie, il est temps d'agir dès maintenant sur la transition. Ce slide, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on est dans un écosystème qui est déjà très dynamique, avec notamment le plan annoncé par Macron, le plan quantique, qui comporte un volet sur la cryptographie post-quantique, qui représente 8% du budget émis. Alors, quelle est la problématique de fond ? En fait, la cryptographie à clé publique repose sur des algorithmes mathématiques. Ces algorithmes mathématiques sont difficiles à résoudre pour les ordinateurs classiques, mais il se trouve que l'ordinateur quantique, quand on parle de RSA ou des courbes elliptiques, résout facilement ces algorithmes. Et donc, une solution, on va dire, la plus directe pour résoudre ce problème, c'est de trouver tout simplement de nouveaux algorithmes, cette fois-ci aussi difficiles à résoudre pour l'ordinateur quantique. Et c'est ça qu'on appelle la cryptographie résistante au quantique ou cryptographie post-quantique. Et c'est ça notre cœur de savoir-faire et cœur de métier. Alors notre démarche et ce que je viens de dire, ça s'intègre dans un écosystème et une démarche globale de standardisation, puisque le NIST aux US a lancé une démarche en 2016 pour standardiser de nouveaux algorithmes justement de cryptographie résistante au quantique. Et là, on est aujourd'hui en phase finale avec une ambition en 2022 de désigner ces nouveaux algorithmes. À souligner que Jean-Charles et Ludovic, qui sont les fondateurs, ont un algorithme sélectionné en finale, en liste alternative. Et ça montre le niveau tout simplement scientifique déjà de base de l'équipe CryptoNext. À noter un élément de dynamique important, c'est que l'administration américaine a annoncé qu'en 2024, elle visait à avoir fini sa transition sur le post-quantique, sur la cryptographie résistante au quantique. Donc c'est un objectif peut-être très ambitieux, mais en tout cas, ça donne la dynamique. Ça, c'est très important. Alors nous, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fournit et de quoi on dispose ? Quelle est notre proposition de valeur ? C'est une librairie logicielle dite résistance au quantique qui intègre les deux fonctions de cryptographie à clé publique, l'échange de clés et la signature, qui intègre dès aujourd'hui tous les algorithmes en finale du NIST, donc les 15, même si nous, on en a proposé un, on est complètement agnostique, ce n'est pas le sujet. Et une bibliothèque qui fonctionne en mode hybride. Donc les agences de sécurité recommandent ce mode hybride. On a notre couche de cryptographie existante. On vient rajouter une couche de cryptographie dite résistante au quantique pour se préparer à cette dimension de long terme. Et notre librairie est déjà disponible dans différents environnements, tant hardware que d'OS. Alors une fois qu'on a dit ça, quand même, revenons à l'échelle de temps. De quoi parle-t-on ? Eh bien, les experts s'accordent à dire que l'ordinateur quantique sera en capacité de casser nos systèmes de cryptographie à clé publique entre 2025 et 2030. Ça veut dire concrètement que pour les entreprises, on a entre 4 et 9 ans pour migrer. Voilà le challenge. Avec le risque immédiatement présent sur les données de long terme qui sont déjà en risque. Donc ça, on sait que c'est un challenge extrêmement en fait, ambitieux. Même Microsoft, qui est à notre board, nous dit que pour eux, c'est déjà trop, ils sont déjà en retard. Et évidemment, à l'échelle globale, on est dans un challenge extrêmement court, on va dire. Alors ça pose différents enjeux au niveau des entreprises. La conduite, on va dire, d'un plan de transition au long cours. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais en parallèle de ce plan de transition au long cours, les entreprises, elles ont tout de suite 2 leviers qu'elles peuvent activer. Le premier, c'est la notion de crypto-agilité. Donc, c'est-à-dire passer de manière simplifiée d'une cryptographie en dur à une cryptographie paramétrable. Pourquoi ? Ça permet d'anticiper l'arrivée des futurs standards.
Ça permet de s'adapter aux enjeux territoriaux. Le NIST a sa compétition, donc pour les US. L'Europe suivra éventuellement le NIST, ce n'est pas encore très définitif. Et en tout cas, la Chine a déjà conduit sa compétition avec des choix d'algorithmes qui lui sont propres. Donc dans la mesure où vous êtes une entreprise à dimension internationale, la prise en compte de cette territorialité est très importante. Et puis ensuite, on est sur des solutions qui ne sont pas d'une maturité extraordinaire, donc des notions de mise à jour régulières. Et puis aussi, un point qui n'est pas émis ici, c'est qu'on va avoir plusieurs algorithmes sélectionnés. Donc, en fonction des contextes, des environnements, on peut utiliser un algorithme ou l'autre. Et deuxième levier très important, nous qu'on conseille, c'est le lancement de projets pilotes. Pourquoi ? C'est qu'à un moment donné, il y a une dimension de long terme, et puis il y a une dimension, il faut acquérir une culture, il faut acquérir un savoir-faire. Quand vous êtes un grand groupe, ça ne va pas se faire en 2 mois. C'est un projet à 3, 4, 5, 6 ans. Et donc, il faut former une équipe, acquérir une culture pour savoir quels sont les outils à disposition, comment on va conduire cette transition. Et puis, tester naturellement les solutions en pratique. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui marche, et est-ce que la performance répond à un cahier des charges. Cette librairie de crypto, elle a pour vocation à s'intégrer dans un produit de sécurité. Donc aujourd'hui, les industries et les verticales qu'on cible plus particulièrement, c'est l'industrie de la défense et de la finance, avec des cas d'usage qui vont être reliés au chiffrement des données et à l'identité. Donc cette librairie, quand on va faire l'intégration dans un produit de cybersécurité, peut être soit open source, soit propriétaire, soit sur du soft, soit sur du hardware. Donc nous, pratiquement exclusivement sur du software. Donc un exemple d'intégration ici qu'on montre, donc ça c'était dans le courant de l'année dernière, c'est l'intégration de notre librairie dans un produit propriétaire de Aircom, de messagerie, dans lequel donc on a donné notre librairie et les ingénieurs de Aircom ont fait l'intégration de cette librairie et ensuite ça a été testé on va dire à petite échelle pour démontrer le fonctionnement d'une part de la facilité d'intégration du côté et d'autre part pour les utilisateurs, quelque chose qui va être complètement transparent. Donc un exemple d'intégration dans un produit propriétaire software. Donc là, on est en partenariat avec Thales qui nous a permis de développer notre librairie, de la rendre accessible sur le Luna HSM comme un functional module. Donc n'importe qui a le bon niveau de HSM va pouvoir utiliser ce nouveau functional module de CryptoNext et utiliser les fonctionnalités résistantes au quantique fournies par la librairie de CryptoNext.